tous dans cette nouvelle partie de l'examen de chimie organique qu'on avait commencé dans une première vidéo et que je vous conseille vivement de regarder. Et si vous trouvez que je simplifie trop les vidéos, vous pouvez toujours laisser vos remarques et vos propositions dans les commentaires. Dans cette partie, on va alors traiter les noms systématiques des molécules suivantes. Donc on va traiter cette partie et on va terminer dans une autre vidéo en faisant ces autres parties. On commence alors par le premier composé, celui-ci. Donc on a ici un isopropyl et ici on a un iopropyl. Donc si on fait une rotation de ce composé, on va alors avoir ce composé avec une simple rotation. Donc on aura ce composé. Maintenant la chaîne principale est celle la plus longue. Donc ici on a deux choix de la chaîne la plus longue. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a deux choix. Soit cette chaîne principale rouge ou bien celle-là, cette chaîne. Mais il y a un autre critère, la chaîne principale doit être la plus ramifiée. Donc si on voit cette chaîne principale rouge, on a une ramification d'un méthyle, et ici on a un éthyle, et ici on a un bromométhyle. Alors que pour la chaîne principale bleue, on n'a que deux substitutions. Le substitution isopropyl et le bromométhyle. Donc on va plutôt choisir la chaîne principale rouge. Alors la numérotation doit être avec les plus petits indices possibles. On va alors voir cette numérotation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si on adopte cette chaîne principale. Donc pour cette chaîne principale et cette numérotation rouge, on a en 4 ici. En 4, on a un 4. Bromo. Méthyle. Et encore 4. Éthyle. et 5 méthyle. Alors qu'en numérotation verte, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. donc en 2, on a méthyle. En 3, on a 3 bromométhyle. Et encore en 3, on a éthyle. Donc ici on a 2, 3, 3. Ici on a 4, 5. Donc laquelle on va choisir? Est-ce que c'est là ou bien l'autre? Donc ici on a 4, 4, 5. Ici on a 2, 3, 3. Donc on va pas choisir celle-là, mais plutôt celle-là. Donc on va alors B, puis E, puis M. Donc on a les lettres B, puis E, puis M ici. Donc on fait 3 bromométhyle, 3 éthyle, 2 méthyle. On a 6 carbones, donc méthyle, hexane. On passe donc au deuxième composé. On a alors ici un cycle avec une liaison double ici. On a un isopropyl et un méthyle. Donc on commence alors par le choix de la numérotation. On a donc deux numérotations possibles, soit une numérotation rouge ou bien une numérotation verte. Donc laquelle on va choisir?
Si alors on numérote une côté de 1, ça veut dire ici, si on numérote une côté de la liaison double de 1, l'autre côté doit être numéroté de 2. Si on a par exemple fait ici 1, il faut que l'autre côté soit numéroté de 2. Par exemple ici, on fait envers 1, on doit faire ici 2. On doit numéroter ici 2. Pas par exemple, ici on fait 1, puis ici on fait 2. Il faut obligatoirement que ce soit de l'autre côté de la liaison double. Ici, les deux numérotations sont égales. On regarde l'ordre des lettres des substituants. Ce qu'on va faire ici. On va regarder la numérotation rouge. On a ici 3 isopropyl et on a ici 6 méthyl. 6 méthyl. En numérotation verte, on a 3 méthyl et 6 isopropyl. Donc on voit que ils ont les mêmes indices, c'est 3, 6, 3, 6. Laquelle on va donc choisir. Si on regarde ici, on a I puis M. Ici on a M puis I. Donc I vient avant le M, avant la lettre M. Donc il faut plutôt choisir la numérotation rouge. Donc on a 3 isopropyl, 6 méthyl, cyclohexes, et on a ici la liaison double au numéro 1. Donc méthyl, cyclohexes, 1N. Donc on a le troisième cas. On a ici un éthyle. Donc ici on a un éthyle. Liaison double ici et une triple liaison. Donc une triple liaison ici et une liaison double ici. On a la chaîne principale, il n'y a pas beaucoup de choix puisque ça c'est un éthyle et ça c'est un éthyle, donc c'est la même chose. Donc ici on a deux numérotations possibles. On a la numérotation rouge et la numérotation bleue. Il faut d'abord dire que la chaîne principale comporte le maximum d'insaturation sont distingués double et triple. Si alors il subsiste un choix, si on a plusieurs choix, on va alors choisir la chaîne carbonée la plus longue. Si encore il subsiste un choix, alors on choisit le plus de double liaisons. Donc toujours les liaisons doubles ont une priorité sur les liaisons triples. Puis, ce qui concerne la numérotation, la chaîne principale est numérotée de manière à donner les indices les plus petits à l'ensemble des liaisons multiples. Si alors il subsiste encore un choix, alors aux doubles liaisons. Donc ici on n'a pas beaucoup de choix. Donc il n'y a qu'une seule possibilité. Donc il n'y a pas encore des insaturations ici par exemple. Alors la numérotation rouge nous donne une liaison triple en 2 et une liaison double en 5. Donc 2, 5. Ça c'est la numérotation rouge. Alors que la numérotation bleue nous donne une liaison double en 3, une liaison triple en 6 ici, pas 7. 6. Donc une double liaison en 3 et une triple liaison en 6. Donc 3, 6. Donc laquelle des ces numérotations on va choisir? Alors on regarde ici on a 2 et ici on a 3. Donc c'est là. Enfin, on va plutôt choisir la numérotation rouge. Donc la numérotation rouge, qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc il va nous donner 1, 2, 3. Un éthyle en 6. Donc 6 éthyle. Et double liaison en 5. Donc double liaison en 5 ici. Et une triple liaison en 2. 2. Alors 6 éthyle et on a ici 8 carbone, donc octane, 8 carbone, donc 6 éthyle, oct, 5N
et 2 in. N représente les liaisons doubles et in représente les liaisons triples. Donc lors de la numérotation, on regarde les numérotations des liaisons doubles et triples et pas les numérotations des substitutions. C'est plutôt les numérotations des doubles liaisons et des triples liaisons. Si, comme on a dit, il subsiste un choix, c'est alors les indices les plus petits des liaisons doubles. Si on a beaucoup de choix. On a donc le quatrième composé organique. Donc c'est un acide carboxylique. Il est caractérisé par le groupement carboxyle COOH. Alors son nom commencera par acide et se terminera par weak. Donc on a ici, on n'a pas d'autres choix de numérotation et de chaîne principale, puisque la chaîne principale comporte obligatoirement la fonction principale qui est ici l'acide carboxylique COOH, acide carboxylique. Sinon, si on avait plusieurs choix, on choisirait la chaîne la plus longue. Mais ici, on n'a qu'un seul choix, cette chaîne rouge. Donc, pour ce qui concerne la numérotation, donc le carbone d'une fonction principale est toujours d'indice 1. Il porte toujours un indice 1. Ici, on a ici le carbone de la fonction principale ici. Il porte toujours l'indice 1. Donc on a ici, c'est un acide, puisque la fonction principale est prioritaire sur les fonctions secondaires. Ici on a amino et hydroxyde. On a ici les groupes caractéristiques. On a ici leur suffixe. Si ils sont des fonctions principales, si ils sont des fonctions secondaires, alors le préfixe, c'est celle-ci. Ce qui nous intéresse, c'est l'acide carboxylique. Il est alors prioritaire, puisqu'il est le numéro 1 dans cette liste. Donc ça, c'est la priorité décroissante. Le plus prioritaire jusqu'à moins prioritaire. Donc ici on a l'acide carboxylique, donc il a plus de priorité sur tous les autres. Et on a ici, on a encore l'alcool, donc il est caractérisé par OH. Et l'amine, il est caractérisé par NH2. Donc on a l'alcool et l'amine, ils sont des fonctions secondaires. Donc ils vont être représentés par hydroxy et amino. Puisque l'acide carboxylique, il est une fonction principale, donc il sera caractérisé par acide avant le nom et weak à la fin. Et on a encore un cétone. Un cétone, c'est caractérisé par l'oxygène, la lettre O. Donc dans ce qu'on a ici, on a OH, NH2. Donc ici on a, c'est un acide, un groupe amine en position 2 et un groupe alcool en position 3. Il sera représenté par le mot hydroxy. Hydroxy parce qu'il est une fonction secondaire. Et on a 4 carbones dans la chaîne principale, la seule chaîne principale. Donc 4 carbones. Donc acide, comme on a dit, on commence par acide, puisqu'il est acide carboxylique, puis 2 amino, 3 hydroxy, butane, weak parce que c'est un acide carboxylique. On commence par amino, puis hydroxy, parce que A vient avant le H. Donc ça c'est le classement par ordre alphabétique. On passe alors au dernier composé organique. Dernier composé organique, on a ici, il y a ici un cétone. Ici on a un aldéhyde. Ici on a un méthyle et un chlore et un méthyle ici. Donc comme on a dit, la chaîne principale comporte obligatoirement la fonction principale qui est ici un aldéhyde, qu'on a vu ici, aldéhyde.
il est une fonction principale parce que il est prioritaire sur le cétone et le méthyle. Alors, on a ici 9 carbone, le chlore en position 5, 3 méthyle en position 3 et 3 et 8. 3 méthyle donc en position 3 ici et en position 3 ici encore et en 8 ici. Donc on a un cétone en 6 qui sera représenté par oxo puisqu'il est une fonction secondaire. Donc ici en position 6 et une liaison double en 4. Une liaison double commence en 4, en position 4. Donc enfin on va classer ces substituants par ordre alphabétique. Donc C, puis M, puis O. Donc 5 chloro, puisqu'il est à la position 5. 3, 3, 8. Triméthyle, puisqu'on a 3 méthyle en position 3, 3 et 8. Puis 6 oxo. 6 oxo. Ici, on a le cétone en position 6. Et on a enfin liaison double en 4. Donc, oxo non parce qu'on a 9 carbone ici. Et 4N, 4N parce qu'on a liaison double en 4. Et NAL, al parce que c'est un aldéhyde. Ici. Donc à la fin, on a le nom systématique qui est représenté ici. Donc tout ce qu'on a pour cette partie et à bientôt.